Eh bien voilà, nous sommes en direct, Marie-Odile, ou en tout cas en enregistrement, et c'est David au micro. Je me réjouis de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'action pour le Christ. Et donc aujourd'hui, c'est lundi, en compagnie de Marie-Odile. Nous sommes le 10 mai 2021. Et bien, je sens que une nouvelle semaine qui commence, mais en fait, ça continue, ça s'arrête plus jamais, c'est ce qu'on disait avec Marie-Odile. La conscience est en action et c'est très puissant. Et c'est comme ça que je commence le lien avec toi. Je sens pas vraiment de discontinuité depuis peut-être samedi où on a vécu une journée jardin de conscience et la guidance. Et je sens qu'il y avait un nouveau palier pour moi que franchi. Et depuis lors, je sens mon corps en ébullition permanente, comme l'image que me venait ce matin, c'était la fission de l'atome. En fait, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la cellule, là, qui est en pleine ébullition. Et c'est très agréable si j'accepte de ne pas contrôler le processus. Et dès que le mental commence à mettre les pieds dedans, ça devient le bazar. Mais si il touche pas, donc je dis tout ça parce que ça fait partie de l'action qui pourrait être resserrée à un temps là, de connexion. Mais en vrai, ce temps de connexion, il est tellement élargi depuis ce matin. Et tout ça, ça fait partie. Là, on sort un peu de l'espace-temps traditionnel, j'ai vraiment l'impression. Et donc voilà. Cependant, là, quand je me relis plus dans l'heure dite, donc je pourrais me sentir à l'Olivry, mais je pourrais te sentir ici. Je sens qu'on est dans le grand corps de l'humanité. Et donc, là maintenant, ce que je vois là depuis quelques jours, c'est le ciel et la terre sont réunis. C'est-à-dire que quand je me contacte à mon corps, j'ai pas à lever ma conscience, quoi que ce soit, tout est là dedans. Il y a plutôt une expansion du corps. Et donc on se retrouve dans ce corps large, expansé. Mais le tien aussi bien que le mien, là, et je nous vois sur un ascenseur, on monte sur une plateforme levante plutôt, une plateforme levante, et donc on est dans le corps de l'humanité, on monte, et donc on assiste au déroulé des opérations et d'opérations en cours, qui est de l'ordre de la naissance du nouvel homme. Et donc, pas d'inquiétude, le nouvel homme qui naît, c'est pas un enfant à qui on va devoir prendre soin, il naît accompli, il naît total. Ça, c'est les phrases qui me sont données. Et c'est très beau. Je suis un peu dans un état pendant toute l'action, mais un peu depuis ce matin, espèce de béatitude. Je sors, tout est beau. Enfin, il y a quelque chose ouais, béatitude, ce serait peut-être le mot assez adapté. M'invite à être tranquille avec ça, parce que ça pourrait avoir, l'avril, ça pourrait être une espèce d'euphorie. Et donc, me guide pour être juste simplement, il me dit, mais c'est moi là qui suis là, et c'est tranquille. Et il m'apprend à vivre avec lui dans mon corps. Et ça, c'est assez nouveau, en fait. Et donc, je vois c'est très doux, c'est très simple. Donc ça, c'est depuis ce matin, mais ça se construit aussi pendant l'action. Et je vois que la part difficile, c'est le cerveau. Le cerveau, ça a du mal à s'ouvrir totalement à la présence je suis, et la gorge. Et je vois que tout ce qui est, dès lors qu'il y a une extériorisation du mouvement, ça se complique un peu. Dès que je dois prendre la parole, écrire quelque chose, donc tout ça, ça m'est montré un peu dans l'action. Et là, m'apprend il n'y a plus d'extérieur et d'intérieur. Et donc, il n'y a plus de torsion entre ce que tu vis à l'intérieur et comment ça va se manifester dedans. En fait, c'est ça qui est en train de s'effacer. Mais le point de torsion se situe chez moi dans la gorge, dans la tête et dans les bras quand je veux écrire. Tout ça, c'est le même prolongement en fait. Hein. Et donc là, ça joue. Et la dernière minute, là, je sens lâcher prise, ça s'ouvre dans la tête. Et là, je ressens une pluie de supramental, mais je la ressens. Ouais, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Et voilà, je suis très content de l'action que nous avons menée. Ok. Je pense que ce serait bien pour moi si tu prenais un casque, David, parce que je l'entends en écho et c'est très inconfortable. Je comprends. Ça, c'est l'aspect technique de notre action commune, mais qui a toute son importance. Et donc, moi, je dis qu'aujourd'hui, je constate que nous sommes le 10 mai,
le 10 mai 2021, et je comprends maintenant pourquoi il y a des articles sur Mitterrand dans tous les trucs d'infos, c'est que l'élection de François Mitterrand, c'était le 10 mai 1981. Tu étais Ah, à peine né. oui, j'avais 5 ans. Mais voilà, c'est ça. Ah, Et moi, je me souviens très bien. Et c'est drôle parce que je le mets en perspective avec, pour les gens comme moi, issus d'une famille catholique, paysanne, plutôt de droite, c'était tout à coup l'espoir d'un nouveau monde. C'était l'union de la gauche, c'était cet espoir d'un monde communautaire, socialiste. Et bon, après, il y a eu les déçus, hein. Mais tout à coup, là, c'est simplement le 10 ans maintenant, là, je fais du lien avec cette journée un peu particulière que je ressens justement et qui, maintenant, je fais du lien avec ce que j'ai vécu, qui est tout à fait en phase avec ce que tu viens de vivre aussi. Donc, pour moi, bon, on est ensemble, comme tu le dis, hein, ça n'arrête plus en fait. Il y a simplement les moments de rendez-vous formels mettre juste un peu plus de conscience sur le lien qui est là et la forme qu'il peut prendre en fait. Et là, ça commence par nous sommes unis, ensemble depuis nos je suis, présents aussi ensemble sur la terre. Et nous sommes invités, toi et moi, à marcher parmi les humains. Et je nous vois allant, comme le battleur du tarot, notre petit baluchon dans le dos là, et on va de village en village, de ville en ville. Et j'ai cette image du Moyen-Âge, des battleurs qui ameutent les habitants quand on arrive sur la place du village. Alors on se pose là un peu comme si on avait un petit tambour, un peu comme un garde champêtre ou quelque chose comme ça. Et là, tout à coup, arrivent deux, trois personnes. Et puis toi et moi, on se met à parler du Christ. Et on parle, toi et moi, on dénonce le kidnapping dont il a été l'objet. Il a été l'objet d'un rapt, en fait, hein. Et là, ces temps-ci, j'ai entendu des choses sur la Colombie en ce moment qui est en train de chauffer, là. Et j'ai repensé à Ingrid Betancourt, dont j'ai lu le récit de détention, etc. Et j'ai pensé à tous ces otages. Et en fait, qui parlent du Christ otage du noyau de nos cellules, en fait. Et donc, nous, on est sur la place des villages, là, tous les deux, toi et moi, pour annoncer la libération. Et là, on vient de fêter la fête de la libération en France, hein. Et donc, on explique aux gens qui sont là, le Christ est en nous, emprisonné dans nos cellules. Et là, on voit les gens qui sont masqués, qui tout à coup enlèvent le masque et on les voit tentés par la vérité, parce qu'il y a une vibration de vérité qui s'installe. Notre présence, en fait, appelle la présence du Christ, la présence de la vérité, et tout à coup, il y a comme une contagion qui se met en place dans la foule qui est là. Alors, ils sont obligés d'enlever le masque, mais ils n'en reviennent pas eux-mêmes, ils ne le décident pas mentalement, en fait. C'est plus fort qu'eux, et ils se mettent à murmurer, et ils disent, mais alors on nous a menti, mais on nous a menti depuis si longtemps, mais qui a menti comme ça, et pourquoi? Pourquoi, en deux mots? Et alors à ce moment-là, nous apparaît le monde angélique et le monde animal qui se présentent à nous. Et on voit nettement la coopération qui s'établit entre le monde des anges et le monde animal. Bon, ça fait aussi écho à un échange de mails que j'ai eu avec Annick, qui m'écrit souvent, et à qui j'ai reçu cette information pour la lui transmettre, en fait, que le monde animal, dans son évolution, est pris en charge par le monde angélique, parce que les humains peuvent le libérer, justement. Et donc, et là, on les voit nettement, le monde animal et le monde angélique, ils sont alliés et ils sont là pour nous aider à nous hisser au-dessus de la dualité, de nos habitudes, de tout calculer, de hiérarchiser, de calculer la valeur des uns, des autres, de les comparer, d'établir des hiérarchies. Et là, ils nous disent, mais stop, là, vous n'avez rien compris, vous n'avez rien compris, regardez-nous, on était là à votre service. Et ils disent, regardez, on danse avec les anges, mais vous pensez que vous seriez capable de bien plus avec votre pensée, mais pas du tout. Regardez-nous, nous les animaux, on danse avec les anges et les anges font de la musique et c'est nous qui dansons. Tous disent leur joie de la conscience humaine qui s'ouvre. Et il y a François d'Assise qui est là, qui dit, ah ben enfin, ça y est. Les frangins, là, ils commencent à comprendre, hein. Et donc, ils savent que le fait qu'on accède à cette compréhension de voir comment le stade animal a été
un stade nécessaire pour involuer, pour la conscience humaine, pour involuer, qui se sont offerts à nous pour qu'on ait justement tous les paramètres de l'animal, puis qu'un jour on comprenne qu'on n'est pas des animaux, mais des êtres divins. Et là, ils se mettent à danser, ils disent, oh, ben, de la même manière que le Christ était incarcéré dans le noyau de vos cellules, nous, on était incarcérés dans vos croyances, et voilà qu'on est en train de se libérer. Et alors là, nous, on se dit, ben oui, voilà, nous, on vient là pour vous dire que le temps est venu de se libérer du corps biologique. Ça y est, c'est fini, on n'a plus besoin des animaux, on n'a plus besoin de l'homme animal, on n'a plus besoin de la forme animale, ça y est. Et nous, on leur dit, ça y est, ben on va vous faire la démonstration. Et toi et moi, on passe sous l'égide, enfin, avec l'aide du Christ, à la transfiguration, la résurrection, l'ascension. Et donc, on leur fait la démonstration du jeu qui laisse la dépouille animale sur la terre et qui se manifeste en humain, mais par un corps transfiguré. Donc, et on est là en train de faire la démonstration du passage du corps biologique au corps de particules de lumière traversées par les ondes de l'esprit. Et les animaux, mais alors ils sont hyper contents parce qu'ils sont enfin libérés de cette mission qu'ils avaient d'exister pour que nous, on continue l'expérience dans un corps animal. Mais à partir du moment où on n'a plus besoin d'un corps animal, eux, ils peuvent redevenir les anges qu'ils sont de toute éternité et qui se sont manifestés sous la forme animale. Et voilà, c'est juste génial. Magnifique. Ah, c'est beau, hein. Et c'est vraiment raccord, hein. Ce matin, j'écrivais aussi, je me souviens de qui je suis, onde de vérité se déverse sur la terre, ondulation permanente. Donc c'est ce que et en écho, le cœur de la cellule se réveille et libère la fréquence je suis divin créateur dans le corps. Voilà. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est ça, hein. Les cellules se souviennent. C'est ça. Et voilà. Bon, après, il y avait vraiment la transformation de l'animal, justement. Et c'est magnifique, cette métamorphose-là. Et donc, c'est vrai que ça va demander beaucoup, beaucoup aux humains dans la relation à l'animal, justement. C'est pas du tout de le voir comme… On n'a pas le devoir de sauver l'animal, on a le devoir de le libérer. Il s'est offert à nous pour que la conscience humaine passe d'un stade instinctif, à un stade d'homme divin reconnu en lui. C'est extraordinaire. C'est ça. Vas-y. Et on le comprend bien aussi dans notre relation à la famille, parce que ce matin, tu as adressé une vidéo de Gise, là, et elle parle de ça. Et ça, c'est vraiment issu de notre identité et de notre relation à l'animal, puisqu'on le retraduit dans notre relation familiale, dans tous les enjeux. Et ça va être aussi quelque chose de probablement d'un aspect difficile à l'être humain à lâcher, c'est parce que l'animalité colore aussi sa relation aux autres humains et à la famille, notamment le noyau. Oui, parce que la famille, c'est la survivance du groupe animal, du clan animal, ça c'est clair. Et que la famille, c'est le lieu des instincts et c'est là où les apprentissages biologiques se font et se transmettent. Et bien sûr que c'est compliqué. Et toute la relation à la sexualité et à l'alimentation est questionnée par l'animalité. Et je dirais au-delà à l'argent qui est… on peut dire l'argent, c'est la densification des sentiments d'appartenance, de liens, de transactions, etc. Et pour nous, c'est argent au niveau humain, mais au niveau de l'animal, c'est aussi tout ce qui peut être, par exemple, le stockage, stratégie, etc., etc. Donc, c'est hyper important. Domination. Pardon ? Domination, enfin ça c'est plus la sexualité peut-être, mais bon. Les deux, enfin tout ça c'est… Et arrêter avec le corps biologique, c'est-à-dire dire ok, j'ai plus besoin d'un corps biologique parce que j'ai maintenant un je qui donne la forme à je suis dans l'humanité, c'est la grande révolution qu'on a à vivre aujourd'hui et c'est aujourd'hui et tu parles de la capsule de Ghislaine Lanctot avec Amélie Paul, elle parle de la théorie du centième singe et moi j'adore totalement à cette théorie du centième singe, c'est-à-dire qu'il y a un effet de seuil. Et l'autre chose qu'on dit aussi finalement, il n'y a pas besoin de beaucoup de monde, il y a besoin des personnes totalement impliquées dans le processus. Cohérentes et impliquée. Ouais. Et donc, voilà, cohérente, ça veut dire
on arrête d'atténuer nos positions. Et vrai surtout, ouais, c'est ça. On est radicaux dans nos positions et on ne transige pas. Et actuellement, je vais en profiter parce qu'on a une tribune, on verra bien, hein. Si vous nous écoutez jusque-là, vous êtes des champions, les amis. Donc, actuellement, par exemple, moi j'écoute beaucoup même de scientifiques ou d'alternatives qui parlent des vaccinations, etc. Et ils commencent tous leurs propos par dire, je ne suis pas anti-vax. Mais stop, bien sûr que si, ou je ne suis pas un complotiste, mais bien sûr que moi je m'en fous, je vais affirmer ma position sans nuance. Et de cette manière-là, je vais être cohérente. Je ne vais pas être Pierre devant le temple de Jérusalem qui, une fois de plus, trahit le Christ pour être aimé des Romains et des Juifs. Bon sang de bonsoir, on va arrêter ça. Sous couvert qu'on ne veut pas prendre parti dans le jeu de la dualité, on essaie de trouver une posture égale, mais c'est faux parce qu'il y a de la morale dessus. Moi, je ne sais pas ce qui motive ces gens qui atténuent leur position, qui disent les choses à moitié, qui s'excusent de penser ce qu'ils pensent. Mais bon sang de bonsoir, pas du tout. Et donc, c'est ça, le 100e singe, ce sera le 100e humain qui sera radical dans ses positions, engagé à 100%, sans atténuer ce qu'il dit, ce qu'il ressent, et qui ne fera pas de compromis avec la pensée dominante sous prétexte d'avoir peur de choquer. Enfin, je ne sais pas quelles sont les raisons, si ce n'est la peur, parce que je peux soupçonner qu'il y a de la peur derrière ça, et la peur d'être rejeté du clan, bien entendu. Hein. Donc, c'est des fondamentaux animaux qui sont sous-jacents. Exactement. Et comme il y a une morale qui nous interdit de toucher à les connecter, cette puissance animale en nous, enfin cette identité d'animal, eh bien on a mis de la morale, on a mis et donc c'est intouchable, je veux dire. Et donc il faut toujours une pensée qui vient atténuer ce qui est vraiment là au fond, dans les fondations. Eh bien, il ne faut pas compter sur moi pour les atténuations, il ne faut pas compter sur moi pour les compromis. Par contre, on peut compter sur moi pour toute personne qui veut s'engager radicalement dans la voie de l'homme-esprit unifié qui va vers un corps de cristal-lumière traversé par les ondes divines. Ça, on peut compter sur moi. Et comme je viens de voir un documentaire sur Jeanne d'Arc, c'est toujours la même personne, Annick, qui est vraiment un grand aiguillon pour moi de recherche. Et je viens de voir une capsule sur les fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans. Et eh bien, justement, c'était pas une molle, la Jeanne. Elle y allait carrément. Son étendard, son épée, etc. Et ben moi, je brandis l'étendard de Jeanne d'Arc. Je ne me revendique pas du tout, je sais pas quoi, en lien avec Jeanne d'Arc, mais c'est cet esprit-là de la France. Et c'est lié à la France. C'est la France qui sera le pays. Derrière, c'est le Christ, en fait. C'est la France qui est le pays de l'intégrité, de cette radicalité, de cet engagement total pour l'homme nouveau. Et du souverain, de la souveraineté individuelle. De la souveraineté personnelle, des divins humains qui vont vers la je suis l'archi. Ah, mais alors on rigole plus. Ah, on y va là. On rigole pas. Et c'est ça, c'est pas la peine d'être des millions et de chercher à faire l'union fait la force. Et tout ça, c'est des trucs qui sont complètement dépassés. Ce qu'il y a à chercher, de mon point de vue, c'est la totalité, la cohérence, comme on dit en développement personnel chez Carl Rogers, la congruence entre ce que je sais que je suis, le projet que j'ai décidé de servir et la manière dont je le nomme, dont je le vis. Ça, c'est important. C'est génial. Et on rigole plus. Et en plus, ça laisse la place à de la vraie joie. Et ça, c'est quand même bien plus sympa. Eh ben, même Guy, elle en parle de ça. Elle parle du plaisir et de la joie. Exactement. Et ça, moi, c'est parfait. C'est des choses que je dis depuis des mois, des années, où je me fais mal voir parce que je dis t'es triste, et ben non, on peut même plus chercher le plaisir. Ben oui, les amis, c'est soit le plaisir, soit la joie. C'est comme on veut. Le plaisir, ça mais en tout cas, c'est être lucide, encore une fois, parce qu'il n'y a pas de condamnation, c'est être lucide. Dès qu'il y a le plaisir, c'est même mon instinct animal qui est là, en fait. Et puis, c'est éphémère. Et puis, c'est éphémère. Et ça dépend de l'extérieur. Ça dépend d'une satisfaction par l'extérieur. Quand c'est la joie, ça dépend de moi. C'est intérieur et c'est un état et ça ne s'arrête pas. Donc, c'est juste savoir ce que je veux. Si je veux du plaisir, mais ça m'arrive aussi, hein, et je souffre après à chaque fois. C'est quand il s'agit d'arrêter l'état de plaisir, c'est d'une douleur pas possible pour moi. Donc, j'ai pas intérêt, moi, à aller vers la voie du plaisir. J'ai tout intérêt à opter pour la joie. Donc, parce que je suis d'un naturel dépendant. Je suis à créer une humaine dépendante.
eh bien, si je vais vers le plaisir, j'active mon état de dépendante et je souffre. Donc, il faut savoir ce que je veux, c'est tout. Voilà. Je suis un peu énervée encore. Hein. Bon, magnifique. En tout cas, moi, j'étais aussi relié pendant l'action à cette semaine qui nous conduit vers l'ascension. Et je sens dans l'énergie un processus ascensionnel très fort là, qui est présent depuis Pâques. Mais là, je sens qu'il y a encore une petite poussée évolutive cette semaine qui a lieu sur la planète là. Et c'est intéressant. Bon. Donc, voilà, les amis, une semaine on pourrait finir l'après-midi. On pourrait aller jusqu'à la guidance de 14h, de 19h, parce que là, il est un jour, on s'était dit, on va faire un rallye, tu sais, un rallye, on fait 24 heures de guidance. Ben, je pourrais faire, moi, j'ai parlé dans ma dernière lettre d'info de l'Ultra Trail de la conscience. Je crois que je pourrais le faire en direct sur YouTube. Hein. Un Ultra Trail de guidance, ouais, génial. Bon, à suivre. Au moment où on enregistre, il est 14h30, donc je pourrais tout à fait avec toi aller jusqu'à 19h et même jusqu'à 20h, et puis ça ne s'arrêterait jamais. Mais on ne va pas faire ça, ce n'est pas le contrat. Ok, bon après-midi à tous. Ce soir, il y a une guidance, Marie-Odile, à 19h. Ouais. La guidance, elle ne s'arrête jamais, mais elle se formalise sous différentes formes, et ça, c'est intéressant. Et demain, moi, je vous retrouve avec Elodie pour une nouvelle action. Toi, tu retrouves Laetitia. Ouais. Et donc, voilà, les affaires qui se poursuivent. Donc, à très bientôt. Et pendant ce temps-là, la vente continue. C'est ça qui est génial. Parce que nous, on est un commerce absolument essentiel. Il n'y a pas de non essentiel chez nous. Et en plus, on ne vend pas, en fait. On donne. C'est ça qui est encore mieux. C'est ça, on donne. Allez. Ah, moi, j'ai rien à faire. J'ai pas le bouton stop. C'est moi. C'est ça.